Le chiffre du jour, 200 000, c'est le nombre d'usurpations d'identité chaque année en France. Et nous avons rencontré un jeune Lyonnais de 23 ans, victime depuis 4 ans après avoir perdu sa carte d'identité. On lui réclame aujourd'hui plus de 11 000 € d'amende pour des infractions qu'il n'a pas commises. Arthur Blé. Depuis 4 ans, Saïd, 22 ans, reçoit régulièrement des amendes à son domicile. Pourtant, il n'a jamais commis ces infractions. Sa seule erreur, avoir perdu sa carte d'identité dans un bus à Lyon. Depuis, un fraudeur l'utilise lors de contrôles. Chaque ligne que vous voyez, c'est une amende qui m'est destinée. En fait, c'est des trajets de train dans des villes où je suis jamais allé, genre à Dijon par exemple, c'est toujours les mêmes trajets. Chaque mois ou presque, des amendes majorées tombent. Au total, c'est plus de 11 000 € que lui réclame le Trésor public. Et à chaque fois, une procédure fastidieuse pour s'y opposer. Je suis censé porter plainte pour chaque amende. Donc chaque ligne que vous avez vue, je devais porter plainte à chaque fois. Écrire un courrier et justifier pourquoi c'est pas moi. Est-ce que je travaillais? Est-ce que j'ai une feuille d'émargement au travail qui justifiait ça? Le jeune homme a fait le choix de ne payer aucune amende, même celle qu'il n'arrive pas à justifier. L'administration fiscale a donc mis en place des retenues sur salaire pendant plusieurs mois. Si je me fais saisir sur salaire 300 €, je passe une majeure partie de mon temps à travailler pour, entre guillemets, rien du tout. Toutes ces amendes concernent des trajets SNCF réalisés dans la région. Malgré ces alertes au service client, il continue d'en recevoir. Sur leur logiciel, si vous ne pouvez pas mettre un petit truc d'alerte pour être plus vigilant et demander peut-être un deuxième papier d'identité, ne serait-ce qu'une carte vitale ou un autre papier, on m'a confirmé que non et que ça allait rester comme ça grosso modo. Après de longues procédures, l'ensemble des amendes devrait lui être remboursé, mais il craint encore en recevoir de nouvelles si son usurpateur continue à utiliser sa carte d'identité.